Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur Métropole à l'heure de la rubrique Le Point. Ce matin, nous recevons deux groupes d'invités, ou du moins 3 groupes d'invités. Dans un premier temps, nous allons parler de littérature avec le directeur général de la Direction nationale du livre, Franz Carly Jean-Michel, qui a à ses côtés Jean-Hervé Landrin du Rotary Club. Pas pour le même sujet, hein? Rotary Club de Pétionville. De Pétionville, Rotary Club de Pétionville. Monsieur Jean-Michel, bonjour et bienvenue à la rubrique Le Point. Bonjour Georges, merci de l'invitation pour parler de la FILA. Bonjour aux téléspectateurs et téléspectatrices de Télémétropole et à tous ceux et celles qui écoutent la radio. C'est un plaisir pour moi d'être présent ici pour inviter tout le monde à participer à la 5e édition de la Foire internationale du livre d'Haïti, FILA. Tout à fait. La Foire internationale du livre d'Haïti, FILA, s'ouvre aujourd'hui et durera 3 jours, durant 3 journées. Donc nous avons rendez-vous avec le livre et beaucoup d'autres choses encore. Monsieur Landrin du Rotary Club de Pétionville, merci pour la rectification de tout à l'heure, bonjour. Bonjour Georges. Et c'est vraiment un plaisir pour moi d'être dans l'une des émissions les plus prisées d'Haïti. Bonjour aux téléspectateurs et téléspectatrices. Et nous sommes ici, nous représentons le Rotary Club de Pétionville pour parler d'un fundraising qu'on fait le samedi 16 décembre à l'hôtel Marriott avec l'orchestre Tropicana. Ce fundraising-là, c'est pour nous aider dans nos œuvres, dans nos activités, mais surtout pour aider l'hôpital de la communauté haïtienne, pour sensibiliser le public à une fermeture peut-être éventuelle, une menace qu'il y a sur l'hôpital qui peut fermer ses portes. Et nous ne pouvons pas accepter cette situation. C'est pourquoi je passe en station et en station pour sensibiliser la population à ce problème, pour voir comment nous, Haïtiens, on peut se mettre ensemble pour sauver cette institution qui dessert plus de 100 000 habitants. Parler d'un hôpital, c'est un peu parler de santé. C'est parler de santé tout carrément. Voilà ce qui m'amène à poser une question à Franz Carly Jean-Michel. La santé du livre en Haïti, comment ça marche? Je peux dire qu'il y a beaucoup d'activités qui se réalisent dans le secteur du livre. Et c'est pour cette raison que depuis décembre 2013, nous avons pris l'initiative d'organiser une foire internationale du livre. Parce que d'habitude, on reçoit des invitations pour aller participer à des événements à l'étranger. Mais il n'y avait pas quelque chose d'international qui se faisait en Haïti. Et nous, en tant que Direction nationale du livre, en tant qu'institution publique qui est là pour accompagner les différents acteurs, donc nous avons pris la décision pour lancer cette foire et qui, depuis 2013, continue à faire son bonhomme de chemin. Et cette année, nous allons réaliser la 5e édition. Et je peux dire, grâce à cette activité, les gens, les auteurs continuent à produire et les maisons d'édition ont la capacité d'augmenter leur chiffre d'affaires pour continuer à fonctionner. Et c'est pour cette raison que l'activité vient à temps et pour permettre à tous les acteurs d'augmenter leur chiffre d'affaires, d'écouler leur livre, parce que ça permet aux livres de circuler. Et aussi, ce que nous faisons, c'est donner la possibilité à tous d'avoir accès aux livres, parce qu'il y a une réduction considérable qu'on donne sur les ouvrages. Et ça, c'est énorme. Et cette année, depuis l'année dernière, c'est 60%. Et je pense que c'est une opportunité, une occasion à ne pas rater pour que les gens viennent participer massivement. Et aussi, nous faisons l'effort d'aller dans les villes de province, parce que l'activité n'est pas seulement internationale, mais au départ, c'est national. Et donc, la possibilité est donnée cette année à 4 villes de province de recevoir des activités, parce que l'invité d'honneur a été dans 4 villes de province, comme Gonaïves, Limonade, et Les Cailles et Jérémie. Justement, à vous entendre, d'aucuns diraient que l'intention première est d'abord mercantile ou marchande. L'activité de la FILA? Oui, l'activité de la FILA. Au départ, parce qu'une foire du livre, c'est pour permettre une facilitation de la lecture, la divulgation de l'écriture. Tout à fait.
Mais au départ, et pour nous à la DNL, c'est notre rôle qu'on joue. Parce que la mission de la Direction nationale du livre, c'est la mise en œuvre de la politique publique du livre à travers le pays. Donc pour nous, il faut qu'on puisse être au cœur des activités. Et c'est pour cette raison que nous accompagnons les différents acteurs. Pour nous, c'est pas mercantile, mais pour les acteurs, parce que ça permet d'écouler leurs produits, les livres. Mais pour nous, c'est la promotion, parce que c'est l'une de nos attributions, la promotion du livre et de la lecture. Donc, ce que nous faisons, c'est donner la possibilité aux gens d'avoir accès à la production littéraire haïtienne. Il semble que vous êtes un petit peu impatient. Oui, ça se comprend, parce qu'il faut parler du Rotary Club et de la levée de fonds qui se tient demain à l'hôtel Marriott. C'est au profit de l'hôpital de la communauté haïtienne qui serait en danger. C'est ça? Oui, oui, définitivement. Définitivement. Et nous savons que ce que nous allons collecter, parce que nous avons d'autres œuvres que nous voulons aider aussi avec ce fundraising, mais ce que nous allons collecter et offrir à l'hôpital, c'est une goutte d'eau. Ça ne va vraiment pas résoudre les problèmes de l'hôpital. Mais c'est une façon de sensibiliser la population à cette situation-là. Parce que, vous vous souvenez, on a perdu CDTI. Est-ce qu'on peut se permettre de perdre un hôpital qui est situé sur la route de Frères, qui dessert plus de 100 000 habitants? Donc, j'utilise ce forum-là pour sensibiliser les acteurs économiques, l'État, ou bien, je disais l'autre jour dans une interview, un Bill Gates haïtien, un homme d'affaires, un riche haïtien plusieurs personnes peuvent se mettre ensemble et la fondation de plusieurs banques peuvent se mettre ensemble et sauver cet hôpital et créer un centre, par exemple, un centre de cardiovasculaire avancé comme en République dominicaine, parce que Haïti, là, on envoie beaucoup d'argent en République dominicaine pour la santé. Ce n'est pas possible. Les gens qui ont des problèmes cardiovasculaires sont obligés de prendre un avion. Des fois, ils n'arrivent pas, même pas à l'aéroport. Ils deviennent handicapés, ils meurent. Donc, c'est une situation qui est extrêmement grave. Donc, je veux sensibiliser. C'est-à-dire, le fundraising, c'est une affaire de sensibilisation en réalité. C'est beaucoup plus important. Ce n'est pas l'argent vraiment. C'est la sensibilisation pour que nous, Haïtiens, on puisse prendre conscience d'une situation pareille pour voir comment on peut sauver cette institution-là. Parce que c'est extrêmement grave. Vous voyez, là, dans le temps, on pouvait se permettre, là, si on avait un accident, on allait à l'hôpital général, on avait des soins. Et maintenant, avec le problème démographique qui étouffe Port-au-Prince, et avec les blocus, là, on n'aura pas le temps d'arriver à l'hôpital général, même à l'aéroport. Tandis que si on a un centre là sur la route de fer, ça peut servir. Donc, je pense que c'est une situation qui interpelle tout un chacun, à tous les Haïtiens de cette situation-là. Et ce centre dessert la population haïtienne depuis combien de temps déjà? Ah, c'est plus de 30 ans, 40 ans même. C'est l'hôpital de la communauté haïtienne. C'est quelque chose presque à but non lucratif. Vous imaginez qu'il y a des fois, on demande à un patient 300 gouttes de consultation. Les gens n'ont pas les 300 gouttes pour payer la consultation. Alors, quels sont les vrais problèmes du centre de la communauté haïtienne, de l'hôpital de la communauté haïtienne? Est-ce que c'est un problème d'argent, de matériel, un problème de quel ordre? C'est un problème global. C'est-à-dire que c'est un problème d'argent, de financement et un problème peut-être d'administration. Donc, nous attendons du bénévolat. Là, par exemple, là, il y a ma femme, là, elle veut faire du bénévolat pour l'hôpital. Elle veut donner 2 ou 3 fois par semaine, quelques heures de temps pour aider dans l'administration. Elle m'a demandé de demander ça au board. Et c'est très important. C'est-à-dire que s'il y a des jeunes qui ont une spécialité, ils peuvent venir faire un peu de bénévolat ou bien, pourquoi pas, essayer de créer une association, un PPP, avec l'État ou bien un organisateur international et rendre ce hôpital profitable. Et on peut avoir un centre cardiovasculaire très poussé à l'hôpital. Les gens qui peuvent payer, payent, mais les gens qui ne peuvent pas payer vont être sauvés aussi. Parce que notre vocation, c'est communautaire. Des fois, on a des gens qui viennent, qui passent des mois à l'hôpital et puis ils ne payent pas. On ne peut pas refuser à quelqu'un le soin. D'autant que les médecins avaient fait le serment d'Hippocrate. Le serment d'Hippocrate, là. Oui, tout à fait. Laissez-moi me retourner vers M. Jean Michel, qui est le directeur général de la Direction nationale du livre. L'écriture donne aux Haïtiens l'impression
de n'avoir pas perdu la face. C'est ce qu'avait déclaré Dany Laferrière, un trou de mémoire, Dany Laferrière récemment. Et cela semble se prouver, ce qu'il a dit, avec l'organisation de la 5e édition de la foire internationale, parce que c'est beaucoup d'auteurs qui seront en signature là-bas. Effectivement, pour cette 5e édition, nous aurons plus de 70 auteurs en signature. Il y aura plus de 1260 titres disponibles pendant les 3 jours. Et en même temps, nous aurons la participation de 18 maisons d'édition, dont 3 étrangères, 2 de la Guadeloupe, parce que la Guadeloupe, c'est l'invité spécial à cette 5e édition, et une édition cubaine. Et pour nous, c'est important, surtout que nous donnons la possibilité aux jeunes. Depuis le 2013, nous accordons les moyens de déplacement à ces jeunes pour venir participer à la FILA. Et cette année encore, nous attendons plus de 100 écoles pour participer. Et en même temps, nous augmentons le chiffre et les coupons rabais que nous distribuons à ces écoliers, parce que lors de la première édition, nous avons constaté qu'ils n'avaient pas la possibilité d'acheter un livre. Mais ils étaient là, présents, ils participaient aux différentes activités, les conférences, les ateliers. Mais en partant, projections? Oui, les projections de documentaires et tout. Mais en partant, ils n'avaient rien en main. Donc, c'est pour cette raison que lors de la 2e édition, nous avons initié les coupons rabais. Et cette année encore, et comparativement à l'année dernière, c'était 4 000. Mais cette année, le chiffre a augmenté, c'est 5 000 qui seront disponibles pour les écoliers. Parce que nous voulons qu'ils soient en contact permanent avec le livre. Parce que le livre, c'est le meilleur compagnon qu'un individu puisse avoir. Donc, c'est pour cette raison que nous faisons le maximum d'efforts pour que le livre soit à la disposition des écoliers, pour que le livre soit accessible à tout le monde. Parce que les 60%, c'est la seule fois qui accorde cette possibilité-là. Et je pense que les gens devraient en profiter au maximum pour venir participer durant les 3 jours gras, les 15, 16 et 17 décembre au palais municipal de Delmar, pour faire le plein d'achat. Parce que en même temps que c'est la période des fêtes, c'est l'occasion idéale pour offrir un cadeau qui compte à un proche, un ami. Et je pense que là encore, le meilleur des cadeaux, c'est un livre. Il y a la nécessité de se déplacer pour participer. Et aussi, il n'y a pas seulement la vente d'ouvrages, il y a aussi les activités. Parce qu'il y a les conférences, il y a les ateliers, il y a les récitals de poésie, comme Indran qui va cet après-midi donner un récital à 3 heures. Et j'invite tout le monde à y participer. Aussi, nous avons la présence de Juju Turenne qui nous vient du Québec. Et bien, elle va organiser des matinées scolaires avec les écoliers qui seront là. Donc, il y a un tas d'activités. Ce n'est pas seulement la vente d'ouvrages. Donc, si quelqu'un vient, et aussi, quand vous venez, la facilité d'acheter est terrible parce que ce sont les maisons d'édition qui s'occupent de la gestion de l'orchestre. Donc, ça se passe rapidement. Il n'y a pas de file d'attente et ça circule bien. Et je pense que automatiquement, vous avez fait votre achat. Eh bien, il y a les salles qui sont disponibles pour recevoir les activités, pour recevoir le public. Donc, il faut faire le déplacement. Il faut venir en masse parce que nous faisons l'effort, parce que nous sommes l'État, pour démocratiser le livre, pour que le livre soit accessible. Et les 60%, c'est la seule fois, je le répète, qui offre cette opportunité. Donc, j'invite tout le monde à venir faire le déplacement. Et je peux remarquer que l'invité d'honneur, c'est Lionel Trouillot cette année. Je ne vais pas vous demander pourquoi, parce que c'est un écrivain d'envergure. Non, mais c'est un écrivain d'envergure. Il a bien sa place là-bas. Mais qu'est-ce qu'il va apporter de plus à la foire? Il y aura des conférences. Oui, bien sûr, il va donner des conférences. Il a déjà donné des conférences, je l'ai déjà dit, en province, au CAI, Jérémy, et Gonaïve et Limonade. Il va faire ça encore et à Port-au-Prince. Il a déjà fait à l'Institut français. Il faut dire aussi que l'IFH nous accompagne dans cette activité. Et nous avons organisé différentes activités. Par exemple, il y a des invités spéciaux de l'invité d'honneur qui sont présents depuis le 8 décembre, qui ont organisé des ateliers à l'Institut français, au Centre d'art. Je peux citer François Martouret et Ernest Pignon. Et hier soir, au Yon-Valo, il y avait le spectacle « M'appelle pas capitaine » avec Magali Komodeni et François Martouret. Et c'était une lecture de texte et ça s'est bien passé. Et donc, nous sommes en train de vivre un bon moment de littérature, de partage, d'échange. Et c'est ça la FILA qui permet et le rapprochement des auteurs avec les lecteurs. Et tout ça, c'est dans une ambiance de fête parce que la FILA, c'est la fête du livre. Et c'est beaucoup de choses. Et je pense que nous sommes en train
de vivre quelque chose d'extraordinaire. Et la 5e édition nous prouve la nécessité d'avoir mis sur pied cette activité. Le livre en Haïti est en bonne santé, apparemment, selon vos explications, mais le centre, disons l'hôpital de la communauté haïtienne ne l'est pas. C'est pour cela qu'il y a cette levée de fonds, c'est demain à l'hôtel Marriott. Oui, c'est bien à l'hôtel Marriott. L'entrée est fixée à 2250 goudes à partir de 9 h avec l'orchestre Tropicana. Et je dois vous dire que pour réaliser cette soirée-là, nous avons eu beaucoup de partenaires, dont Radio Télémétropole, qui est l'un de nos, comme d'habitude, qui est l'un de nos sponsors. Vous dites 250 gourdes? Non, 2250 Ah, 2250 gourdes, j'allais vous dire que la chambre n'est pas rédhibitoire. Oui, oui, à l'hôtel Marriott, c'est intéressant. Il y a un parking sécurisé et tout. Donc, je ne veux pas dire, comme disait mon confrère là tout à l'heure, de venir en masse, parce que quand même, les places au Marriott sont limitées. Mais j'aimerais bien qu'on fasse l'effort et pour payer 2250 goudes pour non seulement aider le Rotary dans ses œuvres, parce que nous avons un programme One Rotarian, One Roof, c'est-à-dire un Rotarien, une toiture du côté de Manille jusqu'après Mathieu. Et nous avons une trentaine de maisons que nous allons recouvrir pour les paysans et les fonds ne sont pas encore complets. Donc, ce fundraising-là va un peu aider pour compléter les fonds. Et aussi pour l'hôpital de la communauté haïtienne. Nous avons plusieurs sponsors tels que la BNC et l'ONA, le A-Track et Séjourné et la Capital Bank. Et ces gens-là nous ont vraiment encouragés pour faire cet événement. Et il va y avoir des surprises parce que nous avons apporté les POS, les clap-clap automatiques, j'aime dire, et pour que s'il y a des gens qui veulent faire des dons à l'hôpital, ils peuvent profiter de l'événement pour donner des dons. Justement, j'allais vous poser la question, outre l'événement, par exemple, si quelqu'un a bien l'envie d'aider l'hôpital et ne peut pas participer à l'événement de demain soir, comment pourra-t-il s'y prendre? Il peut toujours nous contacter au Rotary Club de Pétionville. Et j'avais été mon cellulaire là. Je suis en train de voir si je peux vous donner, si quelqu'un, j'allais donner un numéro de compte et que la personne peut faire un don directement. Eh bien, en attendant que le numéro de compte soit retrouvé, laissez-moi poser cette question à M. Jean-Michel de la DNL. La Guadeloupe, c'est le pays qui sera à l'honneur. Est-ce qu'en Guadeloupe, la littérature, les œuvres foisonnent comme c'est le cas en Haïti? Oui, c'est le cas. Et ce n'est pas sans raison que nous avons choisi la Guadeloupe. Il faut dire aussi que c'est depuis l'année dernière qu'on avait fait le choix de la Guadeloupe. Malheureusement, ils ne pouvaient pas répondre positivement parce qu'il y avait des problèmes, des difficultés. Et cette année, ils ont pris les dispositions, toutes les dispositions pour être présents. Et il faut dire que avec la Guadeloupe, on partage les mêmes langues, le créole et le français. Et il y a beaucoup d'auteurs qui produisent. Et ils sont au nombre de 13 présents à la fois. Donc, je pense que c'est une occasion, c'est une raison valable pour que la Guadeloupe participe cette année à cette foire du livre. Et j'en profite aussi pour remercier les différents partenaires et sponsors de la FILA, qui sont le ministère des Finances, qui nous supporte depuis la première édition. Nous avons le ministère de l'Éducation nationale, la BNC qui nous accompagne cette année, la primature également. Et nous avons aussi Express Transport et Soleil Panneau et aussi l'Institut français qui est un partenaire solide cette année à la réalisation de cette 5e édition. Et quelques auteurs, vous pouvez citer quelques noms d'auteurs qui seront présents? Bon, parmi les auteurs en signature, il y aura le ministre Agénor, le ministre de l'Éducation nationale. Il y aura le député Gary Bodo, il y a Gary Victor, l'invité d'honneur de la 4e édition. Nous avons aussi Margaret Papillon et Jean-José des Rivières, pour ne citer que ces noms-là. Donc, c'est 70 au total et ils seront en rotation parce que tous les 70 ne seront pas présents en même temps parce qu'il faut gérer l'espace. Donc, c'est par rotation de 2 heures de temps qu'ils seront là pour signer leurs ouvrages. Et M. Landrin, vous avez le numéro de compte? Oui, j'ai bien le numéro de compte. Le compte, c'est au nom du Rotary Club de Pétionville. C'est le 70 600 33 32.
70 600 33 32 et c'est à la Sogebank. OK. Donc, je dois vraiment remercier Le Point, Radio Métropole, Et Télémétropole. Télémétropole, Georges, Wendell, toute l'équipe, Steins. Et c'est Bernot, vraiment, Augustin. Bernot, c'est vraiment un travail formidable que vous faites dans la société. Et je dois dire aussi que cette activité-là me tient à cœur, surtout cette affaire de l'hôpital de la communauté haïtienne. Et je demande à tout un chacun de faire un petit effort pour venir danser le Tropicana. Le dernier mot, Monsieur Jean-Michel. Bon, le dernier mot, c'est que j'invite tout le monde à participer durant les 3 jours de la FILA. Il faut en profiter, il faut faire le déplacement parce que, comme je l'ai mentionné, 60% de réduction, c'est la seule fois qui donne cette possibilité. Donc, il faut en profiter, il faut venir faire le plein d'achat. Et surtout, c'est le meilleur cadeau qu'on puisse offrir à un proche, un ami, le livre, le meilleur compagnon de l'homme. Donc, j'invite tout le monde et j'attends tout le monde à la foire. Monsieur, merci. Merci beaucoup. Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio Télémétropole. Restez branchés, on revient après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio Télémétropole. On a 3 invités. Bon, ce sont des artistes, ça se comprend. Vous avez entendu leur voix. Indron, je vais essayer de prononcer le nom. D'accord. Indron Amir Tanayagam. Excellent, excellent. Oui. Voilà. Indron Amir Tanayagam. Vous êtes écrivain, Oui. artiste, musicien. Oui, c'est ça. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour d'abord. Et merci pour l'invitation. Oui, Amir Tanayagam vient d'une île très loin d'ici, Sri Lanka, mais très pareil à Haïti. Mais l'homme d'artiste, c'est Indran, mon prénom. Et je connais Haïti depuis 2014, quand j'étais ici avec une mission diplomatique à l'ambassade américaine. Maintenant, je suis de retour de visite avec cette musique, avec cette poésie. Les 2 autres invités, Cisco, bonjour. Bonjour, Georges. Et Titi Congo. Titi Congo. Voilà, bonne mémoire. Ouais, Et Indran, où c'est écrivain, musicien. D'abord, parlons du livre, Oui. juste d'accord. avant la musique. OK, parfait. La poésie, c'est encore Oui. une musique. Hein. Oui. Il n'est de solitude que l'île lointaine. Oui, je suis C'est le titre de votre ouvrage. Exactement. Je suis très fier de cet ouvrage. C'est mon 2e recueil. Ça, c'est votre téléphone. Je ne sais pas quel... De la musique, ça c'est ne la fait musique. pas, ça ne fait pas de mal, parce qu'on parle de la Je, musique. Vous je ne l'éteignez connais pour pas nous. cet nouveau téléphone. Attends-moi. Une très bonne musique, quand même. Oui, quand même. Oui, Non, parlez-nous en un peu parlant de ce livre, oui. C'est Il un n'est de recueil de solitude que poésie. l'île soit lointaine. C'est mon 2e recueil de poésie écrit en français, publié par l'Ex Édition à Haïti. Et bon, je suis très content de pouvoir lire de ce livre plus tard à la Foire internationale de livres, au Palais municipal de Delma, à 3 heures. Et bon, tu vois que c'est un livre né en Haïti. Il y a une grande dette dans ce livre à Franck Etienne. Oui, Mon Franck ami Etienne, Franck, métatexte. Oui, Franck Etienne, métatexte. Il y a 5 poèmes inspirés par conversation avec Franck. Franck, il est là dans le livre. Mes amis haïtiens sont là. La culture haïtienne, la manière que l'accueil que j'ai reçu dans cette île, dans ce pays. Bon, la poésie vient de cet accueil. La poésie vient d'un cœur solitaire, dans la solitude, qui cherche la rencontre. Et c'est ça, c'est derrière la passion qui inspire ce livre, la recherche de rencontre, la rencontre avec la culture haïtienne, la rencontre avec la musique haïtienne. Et c'est pour ça, bon, j'écris la poésie en recherche de l'autre, en recherche de la compagnie, de l'amitié. De la chaleur de culture. l'autre. Oui, et pour ça aussi, j'ai découvert en Haïti, redécouvert mes liens avec la musique. Et pour ça, je suis là avec 2 amis musiciens avec qui, et avec l'autre qui ne sont pas avec nous ce matin, que nous avons fait la collaboration qui s'appelle Rencontre.
Justement, on va arriver à la musique, mais on aimerait bien vous entendre dire une poésie. C'est celle qui est une dette payée en quelque sorte à Franck Etienne. Franck Etienne, métatexte, et je vous passe tout de suite votre recueil. Si vous voulez, vous pouvez vous faire accompagner du guitariste. Oui. C'est un texte très fort, mais très franc de Franck. Franck Etienne, métatexte. Je n'ai pas sous la main les ressources linguistiques de Franck Etienne, ni ses idées de la spirale, ni son talent de mélanger de pigments, d'eau et de huile pour cultiver les textures neuves dans la géographie de ces toiles. Je m'appelle Indran et je viens de tomber dans la frénésie de Port-au-Prince. Et j'admets que ce poème est faussement autobiographique, écrit comme d'habitude un dimanche, sans transport terrestre, après la messe et son boulot, sauf la célébration de la vie, du centre de la solitude, de la page blanche, de l'écran vide qui s'emplit de mots négatifs. Ce que Indra ne peut pas être parce qu'il est neuf, même s'il a 53 ans et qu'il peut demander une place à la table avec son nom écrit en cursive et un verre de vin, un plat fort. Mais pourquoi je retourne toujours aux images de la nourriture, de fête, de la reconnaissance avant d'autres? Naguère, j'avais une identité, une carte qui m'identifie avec le reste du monde. Indra, étudiant de Franck, 27 ans avant d'arriver à l'âge qu'il voulait atteindre. Quand il avait 27, et après avoir vu pour la première fois un cadavre d'un accident dans de ces rues néo-quais, pas une victime de la guerre civile sri-lankaise, mais un cadavre, et quelques jours après, l'éveil du désir de vivre jusqu'à 80 ans, d'aimer une femme et chercher la retraite de la mort, l'absence de la terre, après avoir mangé les cœurs et les esprits de quelques jeunes qui n'ont pas encore atteint la majorité. Même s'ils ont déjà vu la mort, n'importe où ils résident dans cette terre pleine de zombies. Enfin, la nourriture, la mort, l'amour. Est-ce qu'il y a d'autres thèmes pour toucher à côté de Franck Etienne maintenant à Port-au-Prince? Pendant les 6 dernières années de ses pas sous terre, il dit à tout le monde qu'il va vivre dans sa présente forme jusqu'à 84. Et comment pourrais-je le contredire en arrivant en retard à la fête de la spirale, essayant de danser avec les mots d'un Français né dans le fin fond du monde, de la côte occidentale d'Afrique, d'où ils sont partis, les fondateurs de cette Haïti-tienne, cette haïtienne. C'est ça, un poème, métatexte. Un très beau poème, un très beau texte. Et je présume que Franck Etienne, s'il est à l'écoute, il est en transe parce que c'est un très beau texte accompagné de la musique et ça a fait un effet assez extraordinaire. Maintenant, parlons de la musique. Juste avant, ce livre sera en signature là-bas oui, à la FILA, la Foire internationale du livre. Je vais présenter le livre à 3h de cet après-midi. Mais après ça, ce soir, à 7h, à Kaya Pipo, en Canapé Vert, tout près beau commissariat de Canapé Vert, nous pourrons présenter Rencontre doute. Rencontre doute. Alors ça c'est du créole, ça c'est bon créole là on va parler là. Oui, nous cartonnons en créole. Nous cartonnons en créole parce que album ça en créole, on nous vient avec Cisco, c'est ça Cisco? Mais Cisco c'est non un rappeur américain. C'est stylo, c'est modèle ou c'est... En fait, non pas c'est Francisco, prénom c'est Francisco. Ah OK. J'ai juste Francisco à diminutif là. Donc comme non c'est non artiste. OK. Et depuis qu'il a joué à côté d'Indran, qui sont étrangers. Seulement un an nous gagnons que moi et Indran nous rencontrés dans la musique, dans le cadre musical. Et puis nous commençons à faire chemin ensemble, nous réalisons un album qui c'est Rencontre doute. Et moi, c'est un plusieurs projets qui est en cours pour nous réaliser encore. Alors, permettez-moi de dire bagaille. Surtout deux petits bagailles dans mon là, tant pour deux instruments. Oui, deux instruments. C'est pour la première fois que on fait face avec deux instruments. Ça, on a présenté aux téléspectateurs de Métropole. Donc, c'est que ça y est. Shaker. C'est shaker, c'est instrument à percussion. OK. À dire des tout. Maintenant, c'est shaker. OK. Moi, je dis deux petits bagailles. Vraiment, on connaît Titi Congo. Titi Congo, c'est ça. Haïtien ou
africain, haïtien quand même. Bon, on est tous africains, disons pas. Lien de sang. Voilà, c'est ça. Mais moi, c'est haïtien. Titi Congo, Titi pourquoi? Congo, c'est parce que pseudonyme, moi, c'est Titi. Bon, c'est comme ça, mon intime, maman, papa, mais et puis Congo parce que j'ai tellement aimé, disons, manière que Congo vive là, moi adopte culture et puis ce sont des Africains. Disons. Le nègre, la négritude. Voilà, c'est ça. Mettre ça en valeur. Ouais. Vous avez joué à Indran, un an oui, tout? Oui, à peu près un an tout. Oui. Cadre musical que nous rencontrés et puis à cause bon par rapport avec Mike que j'ai oublié de dire et que moi rencontré avec Indran et puis nous marquons l'esprit ensemble pour nous faire. M'en demandez-nous, monsieur, qu'est-ce que ça fait de jouer à côté d'un étranger qui n'est pas vraiment un étranger, parce que Indran, c'est un citoyen du monde. Et de par son écriture, sa musique, on le voit. Mais qu'est-ce que ça fait? Qui ça fait nous, de jouer beaucoup étranger, entre guillemets? L'idée, c'est que c'est musique, tout simplement. Mais ça fait que nous sentons que nous avons extériorisé le talent haïtien avec service. Nous avons plusieurs comme si l'autre étranger des services ou disons l'autre monde qui pas même haïtien des services et échange de culture, ça fait tout ça. Et Cisco? Pour ajouter tout le monde dit qu'il n'a pas étranger, mais musique en général, il a une langue. C'est universel. C'est universel. Et c'est les gens dans le pays qui ont des albums. Ils ont fait en créole et il y a une musique créole sur lui parce que c'est avec tambour haïtien que nous jouons. C'est le folklore là que nous mettons. C'est son bagage pour musique par nous tout. Mais nous allons jouer live, oui là. Mais juste avant que nous commencions à jouer live, nous font parler de l'album ça, Rencontre d'août. Oui, il y a 17 morceaux, toute la poésie créole comme tu as écrit en créole, et avec la musique. Les compositeurs de musique sont ici avec moi, et Donald Théodore et Grégory Laforêt, qui ne sont pas ici ce matin, mais ils sont aussi les compositeurs de quelques de chansons. Il y a aussi un mais apparemment, votre créole n'est pas long, hein? Non, j'apprends créole depuis quelques années, 3-4 ans. Mais j'apprends créole bien en Haïti, avec Alex Laguet, un beau ami, poète et professeur créole. On apprend créole tous les jours. Mon écrit, il m'en apprend. Okay. C'est ça. On dit créole parler, créole apprendre. On dit créole écrit, créole apprendre. C'est ça. C'est que méthode moyenne. Alors, 17 morceaux. Oui. Combien en créole? Tout en créole. Il y a un morceau spécial qui est fait Jean Pierre avec l'autre groupe. C'est un track bonus dans tout. Il y a une idée, on peut nostalgie dans la musique. Ça. Mais c'est rencontre doute. Pour qui ça doute? Parce que doute, c'est le moi, on est allé de Haïti. Mais finalement, on est resté jusqu'à septembre. Mais c'est une rencontre, non doute, pour dire bye-bye, pour dire au revoir, mais aussi pour reconnaître la vie que nous pouvons partager en Haïti. Et c'est, oui, musique est éternelle, et nous avons l'espérance que la musique ça va continuer. Après départ nous. Départ nous dans la terre. Nous gagnons une relation entre l'amour et la vie spéciale pour moi en Haïti. Je pense que j'ai découvert que des amis disent que je refait en Haïti. Il y a un petit monde en créole, mais avec la musique, ça, avec la compagnie de gros musiciens, jeunes haïtiens, nous pouvons sentir. Évidemment, jeune encore. Tout à fait. Alors, on va commencer à citer. Premier titre haïtien. Deuxième, Temps Abocat est fini. Pardon. Troisième, Brézo. Quatrième, Zilé, universel. Je vais privé dans le cinquième nom. Je vais camper. Premier jour. Qui morceau nous avons joué là pour téléauditeur Métropole live? Bon, nous avons fait Rencontre d'août. Ça dépend de temps, mais nous avons trois morceaux que nous avons fait
Qui pas trop long. Nous allons en pile temps, on a fini à 30, 9h30, il est 9h25 en patinant, monsieur. Nous avons commencé avec Tanza Bocat et fini après Jésus là. Ok, d'accord. Deux morceaux. Deux morceaux. Tanza Bocat est fini et après Jésus là. Ok. Tanza Bocat est fini. Pi belle fille en ville, ap marié avec moun l'autre frère occupé avec manuscrit li. Tom pour partager l'idée d'un livre d'aller dans un pays sans chapeau. Accepter réalité, pas vivre plus dans fantasy. Ou gen quelques années, mais seul toi dans créole. Ou gen toute yon vie devant, penser, réfléchir, dit toute nouveau famille, félicitations, bonne chance. Et puis, écrit l'autre fois, souviens en Haïti, les avocats te fleuris. Et puis, écrit l'autre fois, souviens en Haïti, les avocats te fleuris. Ton avocat est fini. Ton avocat pral vini. C'est ça. Ton avocat pral vini encore. T'es fini, t'es fini, t'es fini. Ça vini. Ben fini. Tanza Bocat pral vini encore. Et dans quelques instants, le point pral fini. Mais nous gagnons l'autre oui, l'autre morceau. Oui, nous voulons dans des c'est pour Jésus là. Okay. Jésus là, si vous attendez musique ça maintenant, c'est pour vous. Jésus là vini chaque des jours pour faire manger et puis lessive pour moi. Yon manger épicé avec piment zile moine. Rad lavé à la main avec attention dans beauté toile qui après li fin pensel tournen tant qu'au premier jour moi te joindre li. Jésus là ou connaît bécan petite moine te montel. Kounia ou ka prend li. C'est parce que petit tout pral montel, vle di la vie pral continuer. De pas moins pral faire dans la paix, son paix. Sur la bicyclette là, ça pas veut dire la vie pral finir. Jésus là. Là. Ça va me dire la vie va finir, va finir, va finir. La ville va finir, la ville va finir. Il dépend moins pour le faire dans la paix, son paix. Je suis là. Un très beau morceau. Est-ce qu'on peut vous classer dans le registre de slammer? C'est du slam. On peut classer dans le registre de, on dit en anglais spoken word, le slam, poésie avec musique, mais c'est une catégorie nouvelle que nous sommes en train d'initier à collaboration ça. C'est une collaboration en langue créole, en musique haïtienne, mais c'est une langue universelle. Mais c'est l'objectif de tout. Quand on écrit le poème, on écrit en solitude, on cherche la communauté, on cherche partager. Ici, avec la musique, avec la danse aussi, on est
à la union complète. Les danses, la musique, la poésie. Sur scène, ce soir, 7 heures, Kaya Pipo, Kaya Pipo, c'est rue d'Alencourt, tout près du commissariat à Canapé Vert. Canapé Vert. Tout le monde avait cette collaboration musique, danse, poésie. Et pendant la foire Livre Tout à 3 heures à Palais municipal de Delmar. Monsieur Titi Congo, Cisco, nous jouez très bien. Merci. Très bien. C'est la fin. Merci. Et pour le fini, le point fini, nous allons mettre ça en musique, monsieur. Vous avez suivi, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point. Où tu as le joué là? Bon, mon petit bar, le point pour le fini. Le point final. Point final. Le point pas fini. Pas fini. Non, le point fini. Le point fini. Ce moment aujourd'hui. Ah oui, aujourd'hui. Le point pas fini encore. Voilà, Tokus Aboka a venir encore. Voilà. Point final. Vous avez suivi, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio Télémétropole. Restez branchés pour la suite de la programmation. Bien à vous. À lundi prochain, non. C'est Wendell Théodore qui sera avec vous. Restez branchés sur Métropole. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading.